Bienvenue sur Africa Power News, la chaîne dédiée à l'actualité politique africaine. Alors si aujourd'hui, l'État du Togo a fini par l'extrader, mais c'est un tournant décisif parce que depuis que le régime Ibrahim Traoré est là, et toutes les initiatives que ce régime prend ont été sabotées par l'action justement de Henri Damiba. Heureusement que le régime d'Ibé a laissé infiltrer ou bien diffuser clairement toutes les complicités, en tout cas toute la conspiration qu'il y avait et qui visait précisément à renverser le régime de Ibé. Donc ça veut dire que si on arrive à mettre la main sur un monsieur comme celui-ci, qui est au cœur d'un système de conspiration contre le régime actuel, c'est un tournant parce qu'ils ont démantelé là un système très farouche et très lourd qui englouillait la gouvernance de IB. Je pense que c'est un tournant effectivement décisif et à partir de là, on va apprendre beaucoup de choses qui vont montrer combien les complicités au sein de l'armée, en tout cas au sein même de l'administration politique burkinabé constituent de vrais sabotages pour ce pays. Non, une analyse reste une analyse. On peut se tromper dans l'analyse, tout comme l'analyse peut être juste. Et moi je crois, je reviens à l'extradition elle-même. Le Togo a agi dans le strict respect des lois des relations internationales. C'est-à-dire que c'est un chef d'État, un ancien chef d'État, on doit l'extrader. On a suivi la procédure juridique normale et... Il y a une procédure accélérée. Accélérée ou ralentie, c'est la procédure juridique normale selon le droit international et on l'a extradé. Maintenant qu'il est extradé, il est arrivé chez lui, à notre connaissance, il sera jugé. Il sera jugé veut dire qu'il aura droit à sa défense, à ses avocats et il parlera. En attendant qu'il ouvre lui-même la bouche, son téléphone parle. Gilles, je pars du principe que ça c'est mon téléphone. On ne peut pas trouver dans mon téléphone ce que je n'ai pas envoyé à quelqu'un ou ce que quelqu'un ne m'a pas envoyé. Maintenant, le plus choquant dans cela, le plus choquant, malgré le respect scrupuleux des lois, des conventions internationales avant extradition, on voit toute une foule de contestataires et d'agressions contre le Togo. Ah, pourquoi on a extradé Damiba? Alors, comment tu veux que le Togo se laisse prendre dans cette mélasse? Lequel des pays de la CEDEAO est venu dire au Togo, bon, donne-le nous? Même si on vous le donne, ce qu'il a déjà fait, il faut qu'on le juge pour ça. Je ne connais aucun des pays de la CEDEAO qui serait content d'apprendre qu'il y a un pays voisin chez qui des gens sont logés et qui organisent des coups d'État chez eux. Je ne connais aucun d'entre eux. Et c'est normal. Il faut être vraiment clair, hein. On va revenir aux fondamentaux. En matière d'asile politique, le premier principe, c'est le devoir de réserve. C'est la neutralité. C'est que tu es en situation, tu deviens un cas social, on te récupère pour te sécuriser. Et dans un tel contexte, tu n'as pas droit à la parole sur des questions liées à la vie politique de ton pays. Et à plus forte raison, que tu t'engages ouvertement pour comploter et envisager l'éventualité de renversement d'un régime, en tout cas de ton pays. Tu ne peux pas te rendre complice des actes subversifs qui contribuent à éliminer la vie à tes concitoyens. Personnellement, c'est mon opinion personnelle. Je n'oblige personne à la partager avec moi. Un détourneur de deniers publics est un terroriste. Ah oui. Le détourneur de deniers publics, c'est un terroriste. Parce que c'est lui qui contribue à appauvrir le pays, à appauvrir les populations, à les énerver, à les fâcher contre les régimes en place et un jour à prendre les armes contre les régimes en place. Donc, voler les milliards, on parle de milliards, on n'a pas parlé de l'argent du mouton de Tabaski, non. On parle de milliards. Donc, quand tu voles ces milliards, tu es un terroriste. C'est pas compliqué. Je crois que si on continue à prendre ces voleurs
pour des hommes bien, on les enferme même pas. Le type vole le mouton ou la poule du voisin, on le met en prison. Lui, là, a volé des milliards, il se pavane en ville. Non. Donc, si tu dis pourquoi cela est mêlé au sujet, c'est un terroriste. Voler l'argent, c'est du terrorisme. Non, je crois qu'on n'a pas donné une préséance au crime économique, c'est un listing. Et puis, il faut voir la cohérence. Si on dit par exemple détournement de fonds, crime économique, etc., oui, mais Damiba a dirigé le pays pendant 8 mois. Ça veut dire que c'est au cours de l'exercice du pouvoir que ces actes ont été commis, ces actes criminels, sabotant l'économie de son pays, ont été commis. Et donc, en partant de la base, ça veut dire qu'il a été auteur de la corruption, des détournements avant qu'il ne soit en exil. Et maintenant, il incite à la commission des délits et des crimes, c'est-à-dire à la déstabilisation de son pays. Avec l'argent volé. Avec l'argent volé, justement. Donc, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans ce qui a été évoqué. Oui, le téléphone parle lui-même. Et Sam qu'on l'a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, c'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends et j'organise des élections. C'est-à-dire qu'il veut maintenant le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet de Aladji Sakandé. Je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui parce que Aladji Sakandé, tu le vois, il a l'air très respectable. C'est le genre de type que tu saluerais bien même à genoux. Il dit non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison d'Ibrahim Traoré. Tu vois donc. Tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là, suffisent pour condamner quelqu'un. Je suis convaincu qu'avec l'arrestation de Damiba et avec toute la procédure, les arrestations, les interpellations qui sont sur la base des éléments d'information dont disposent les services de renseignement burkinabés, on va être ahuri de constater le niveau d'implication de certaines personnes dans cette sous-région-là et même au plan international. Et c'est ça, c'est contre ça que les pays de l'AES ont décidé de lutter depuis plus de 5 ans déjà. Et qui explique... Le Burkina. Si on coupe la tête, est-ce que les le Burkina, le Mali, le Sahel, eux, ils sont engagés dans une lutte implacable contre les terroristes. Et je crois qu'il faut qu'ils entament la phase de la lutte contre les sponsors des terroristes. Ça, c'est important. Damiba seul ne suffit pas, parce que Damiba même était poussé, financé, encouragé, avec des soi-disant influenceurs. Tout ce monde-là, tant que c'est Damiba seul que tu tiens, ils vont continuer leur pagaille. Si des gens ont trouvé opportun de se rendre complices ou acteurs des actes subversifs contre un État souverain, c'est l'occasion justement de révéler leur nom. On ne peut pas faire un procès en catimini parce que, bon, mais il y a des noms qui vont... Mais il faut qu'ils sortent. Ça veut dire que ces gens-là, quelle que soit leur position, qu'elle soit au sommet de l'État ou ailleurs, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il faut que le monde entier se rende compte que ce ne sont pas des hommes. Oui, mais parce si qu'un être humain... Oui. Ça ne va pas créer des inimitiés entre pays voisins. Et oui, problème. Attends, si les noms ne sont pas sortis, avant même qu'ils soient sortis ou pas, pourquoi ça ne créerait pas les inimitiés? Est-ce que vous savez les éléments de preuve que l'État burkinabé a rassemblés pour les transmettre à l'État du Togo et qui ont déterminé l'État du Togo à extrader Damiba? Le message, il est d'abord au Burkinabé. Que chaque citoyen burkinabé comprenne qu'il n'a de sécurité réelle que dans son pays. À cette condition qu'il se comporte comme un citoyen intègre, responsable, qui sait contribuer au processus de construction de son pays. L'autre message, c'est à la sous-région, à tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent utiliser
des complices dans des pays pour participer à la déstabilisation de ces régimes-là. C'est dire que le régime burkinabé est vigilant et il n'entend pas en tout cas renoncer au pari qu'il a fait de reconquérir son territoire et de le stabiliser. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.